Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'accueille ce soir Guy Roger. Bonsoir, Gismi. Bonsoir. La question, souvent, on va reprendre, on va aller jusqu'à la fin de l'année. Il y a la posture politique au niveau national, il y a la posture électorale au niveau de tout le territoire français, y compris à la Réunion. Quelqu'un comme Guy Roger, qui est plus dans la réflexion, est-ce que la politique, ça l'intéresse? Bien sûr, ça m'intéresse, tout m'intéresse. Mais en fait... Quel est le regard de Guy Roger sur la politique à La Réunion? La politique, moi, j'en ai fait à l'époque, et je me suis aperçu que, en fait, la politique n'arrange pas grand-chose. C'est des histoires qui se répètent parce que tout le monde a toujours besoin de quelque chose. Et donc, quand on n'a pas les choses qu'on a besoin pour pouvoir avoir du plaisir, donc on vient chercher quelqu'un pour nous sauver. Qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas assez, on va devant les mairies, on tient les panneaux, on n'est pas content, mais on sera jamais content, finalement. On va voter le 9 mars 2026. Les candidats se révèlent au fur et à mesure. Ils vont se succéder aussi. Ouais. Et puis les maires en place inaugurent pas mal d'espaces. C'est le moment de se montrer. Oui, bien sûr, bien sûr. Cette politique-là, ce qui est bizarre, c'est que depuis 50 ans, elle n'a pas changé. Qu'est-ce qui explique que l'être humain, au niveau politique, est incapable d'être intelligent? L'être humain est intelligent, mais je parle au niveau politique, il n'est pas intelligent. C'est-à-dire que la politique, c'est quoi la politique? C'est de pouvoir faire en sorte que la communauté puisse vivre ensemble, de manière harmonieuse. Aujourd'hui, ce n'est plus cette image-là. Au départ, c'est ce que politique voulant dire la gestion de la cité. C'est ça? Oui, au départ, c'était ça. C'est de concourir aux meilleures décisions pour que les gens vivent mieux. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus des arrangements entre copains, pour que chacun ait un confort de vie. D'accord. Donc, en fait, la plupart d'entre nous, on recherche une sécurité pour avoir ce confort. D'accord? Ce confort, c'est le bien-être qu'on peut avoir avec les choses qu'on peut obtenir, c'est-à-dire nos privilèges. La notoriété qu'on a nous donne du privilège et nous donne aussi la sécurité. Ouais. Et ça, on veut garder. Et la politique, comme tu dis, c'est de pouvoir faire en sorte que tout ça perpétue. Parce que tout le monde attend de celui qui est en position de pouvoir faire perdurer le confort, la notoriété, et que personne ne vienne déranger ça. Il ne faut pas qu'il y ait de voyous. Tu comprends? Donc les voyous sont éradiqués, les gens qui veulent autre chose sont éradiqués, parce que ça profite seulement à celui qui va gagner plus. Ok? Et celui qui n'a rien, il doit se contenter, parce que toute la société, elle est faite dans ce sens-là, où celui qui a rien, il continue à avoir rien, et celui qui a tout, il continue à avoir tout. C'est ce qui me surprend à chaque fois. Je me dis, à chaque élection, l'individu croit que le candidat qui va venir le voir va changer son quotidien. Bien sûr. Et à chaque élection, il le croit. On lui fait la promesse. D'accord. On lui promet quelque chose, oui. Il l'a pas. Ouais. 10 fois de suite, on lui a promis quelque chose, on lui a jamais rien donné. Ouais. Mais au 11e, il croit que ça va être le bon. C'est vrai. Et tu sais que la plupart d'entre nous, on croit en quelque chose et on se promet d'avoir ce qu'on croit. On désire quelque chose. La plupart, c'est comme ça. Au sein de soi-même, il nous manque quelque chose. On veut l'obtenir. On cherche, on attend le prince charmant. On attend que quelque chose se passe qui nous soit agréable, qui nous donne une autre façon de vivre le moment où on vit, parce que la plupart d'entre nous, on vit des vies monotones. Ça se répète tout le temps. Et puis, on voudrait qu'il y ait un peu d'égaiement dedans. Donc, on se promet qu'on aura ça.
On se promet. Et quand tu te promets, déjà, c'est un problème. Mais si quelqu'un vient te le promettre, alors c'est plus alléchant encore, parce qu'il va te faire croire, il va te subjuguer à croire en ses paroles. Et en fait, c'est comme ça que tout tient avec un gros mensonge qu'on te fait croire qu'il y a quelque chose à gagner. Ça, je le conçois sans problème. Que celui qui ment va répéter son mensonge à chaque élection, ça marche. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi l'individu à qui on a menti, lui, il croit toujours que ce qu'on lui dit. Et il sait qu'on lui ment, mais il essaye d'y croire quand même. Parce qu'il est illusionné par l'illusion d'avoir quelque chose de mieux. Parce qu'il vit dans la déchéance d'une vie où il répète tout le temps et il veut quelque chose. Donc il croit. Et cette croyance, c'est une illusion. Et il se fait le désir, il se fait la projection de cette vie-là, la vie idéale. Il veut l'idéal. Il ne veut pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, ça ne l'intéresse pas du tout. Il veut l'idéal. Donne-moi ce que j'aimerais voir. Au point qu'il finit par ne plus être lui et qu'il va s'accrocher à ses illusions, donc à s'oublier. Mais c'est une posture destructrice. Bien sûr. Et depuis des décennies, c'est comme ça. C'est-à-dire que on veut garder tout ce qu'on est devenu. Ce qu'on est devenu, c'est toute la connaissance que tu as, toutes les expériences que tu as de toute ta vie. Tu les as gardées et ça te donne un peu de notoriété parce que tu as des conclusions, tu as des avis, tu es quelqu'un, quoi, tu vois. Et ça, c'est devenu ce que tu crois être. Mais en fait, ça, c'est juste un paquet de mémoire que tu as récupéré et tu veux garder pour pouvoir te faire valoir. Et avec ça, tu te fais valoir. Et quand tu te fais valoir avec ça, tu es faux. Mais tu ne le remarques même pas. Parce que tu es dans l'impression qu'il faut subjuguer, qu'il faut séduire pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent venir t'aimer. Celui qui ment, il croit en son mensonge. Et c'est pour ça que ça se perpétue. Et que tout le monde croit qu'il y a quelque chose à gagner dans le mensonge que tu promets. Donc tout le monde se promet d'avoir le mensonge que tu donnes. Parce que là-dedans, ça miroite quelque chose que tu veux, que tu as besoin pour ne plus avoir l'inconvénient de vivre cette peur de ce que sera demain. Ce que sera demain, ça nous fait peur. Et puis, il y a une chose que j'apprécie aussi, que je regarde et que je constate, à quel point un citoyen se sent honoré, fier qu'un candidat vienne lui mentir chez lui. Et je trouve ça fantastique. Oui. Il sait que, mais voilà, le fait qu'il ait été reconnu pendant quelques minutes par quelqu'un qui est venu lui mentir, même s'il sait que c'est pas vrai, mais il va se sentir honoré. Il a été reconnu. Oui. On sait que sa voix aux prochaines élections vont être déterminantes. C'est lui qui va faire gagner ou perdre le candidat finalement. C'est ça. Et c'est l'attitude humaine, encore une fois, entre celui qui accepte qu'on lui mente plusieurs fois de suite et qui va pas changer de posture, entre celui qui va se sentir honoré par les candidats qui vont passer ou le maire qui est passé. Ah, je lui ai dit au maire, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais il est tellement fier de ça. Il a été reconnu. Oui. Et l'élection sert aussi à ça, à reconnaître les gens. Même si après, on l'oublie pendant tout le mandat de l'élu, mais il était content que... Mais qu'est-ce qu'on reconnaît? En fait, tu vois, toute cette posture, tout ce que tu es en train de dire, tout ce mouvement, cette activité-là, qu'est-ce qu'on reconnaît chez l'autre? On reconnaît ce que je suis moi-même. Je suis vide, j'ai besoin de quelque chose. Donc, je vais te promettre quelque chose, puisque tu es vide comme moi. Donc, je sais comment faire pour te dire ce que tu as besoin et qui va t'accrocher. Donc, ce mensonge, tu vois, parce qu'il n'y a rien, c'est comme si on te promettait le prince charmant qui arrivera. Ça n'existe pas. Mais tu crois parce que tu as envie de croire. Parce que ça te donne
un sentiment de sécurité que d'avoir quelque chose à croire. Tu as quelque chose là qui est important, et ça te donne un peu de gaieté, en fait. L'histoire qu'on te raconte te donne un peu de gaieté, te donne un peu de rassurance. Et avec ça, tu vis. Et pour ajouter à ce que vient de dire Guy Roger, c'est, en fait, il est content qu'on vienne lui resservir la même soupe. Il sait que cette soupe, elle est indigeste, qu'elle n'est pas vraie, mais il est quand même content qu'on lui resserre cette soupe. Oui, parce qu'on est aveugle. Parce que tu sais, les moutons... Non, j'allais dire, il n'y a plus de goût. Hein. Les moutons, ouais. Tu vois, et ils sont moutons. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de croire au mensonge de celui qui les mène à l'abattoir. Il y a une blague de Coluche que j'ai toujours aimée sur les moutons. Les moutons sont cons. Même leurs savelles n'ont pas de goût. C'est ça. Et ce sont des gens qui sont en train de rêver de la vie que tu leur proposes. En fait, la promesse que tu leur fais, c'est mensongère, mais en fait, la réalité, c'est qu'on t'emmène à l'abattoir. Et les moutons, ils sont friands de l'histoire. Ils vivent avec l'histoire. Ils vivent dans l'idéal idée que la vie sera un jour merveilleux. Mais en fait, ils savent pas qu'ils vont à l'abattoir. Tu sais, la grande... Je vais couper Guy Roger. Prenons la fable de la chèvre de Monsieur Seguin. Et quand on lui dit que s'il sort de là et qu'il va dans la forêt, il va se faire manger par le loup. Oui. Qu'est-ce qui est plus fort chez la chèvre à ce moment-là? Chez la chèvre, la chèvre qui va dans la forêt et qui risque de se faire mordre. Monsieur Seguin lui fait savoir que s'il sort de son enclos, voilà, il sera mangé par les loups. Qu'elle va dans la forêt, elle finira par être mangée par le loup. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que la chèvre va malgré tout dans la forêt? Ah, ben parce que tu sais, nous, la plupart d'entre nous, on est comme ça, on veut expérimenter la vie. Hein? Je suis d'accord. Voilà. Et on se fait avoir. Et avec cette expérience-là, on modifie un peu nos comportements. Mais il semblerait que certains ne font pas l'expérience, mais ils modifient déjà leur comportement par rapport à l'histoire qu'on leur raconte. Ouais. Tu vois? Donc, il est très important de faire l'expérience, d'aller dans l'inconnu et voir qu'est-ce qu'il y a. Et quand tu as vu qu'est-ce qu'il y a, finalement... Je vais interrompre Guy Roger là-dessus. Et par contre, là, c'est une posture un peu plus philosophique. L'allégorie de la caverne de Platon. Il y a celui qui est sorti, qui a vu la lumière, et qui revient pour expliquer aux autres que dehors, ça en vaut la peine. Et que c'est quelque chose de bien à vivre. Si les autres ne veulent pas voir dehors, ne veulent pas voir la lumière. C'est pas qu'ils veulent pas, mais ils peuvent pas le voir. Parce que leur idée, ce n'est que la caverne. Et ils ne connaissent rien d'autre. Comme la plupart d'entre nous, on ne connaît rien d'autre que ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît nous rassure. Donc, quand on te dit il y a quelque chose au-delà de ça, je dis oui, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner là-bas? Moi, je connais tout ce que j'ai, mais là-bas, je peux pas y aller parce que il y a quelque chose que je vais perdre là, il y a une peur en moi qui ne veut pas aller là-bas. Et le fait que nous sommes tous comme ça, nous avons besoin d'être assurés, tout le temps être assurés. Mais tu vois, c'est un processus, le processus de transformation de l'humanité, de l'être humain. L'être humain, il ne peut pas faire autrement que d'être transformé. Il ne va rien se passer autre que cette transformation. Parce que la vie, elle a prévu ainsi, comme la métamorphose de la chenille vers ce qui est papillon. Ok? C'est-à-dire qu'on est tous chenilles dans la caverne. On ne connaît que être chenille. On va pas au-delà. Parce que au-delà, ça nous fait peur, ça nous transforme, on souffre de ne plus être ce qu'on connaît. Donc, cependant... On souffre des éléments de transformation
qui nous change. C'est ça. Ça s'appelle la souffrance. Ouais. Hein? Et cette souffrance-là, quand on passe à travers ça, il y a une transformation. Tout d'un coup, tu te retrouves être papillon. Tu te rends compte? Mais tu vois, pour faire ça, il te faut beaucoup de grâce, d'humilité, un regard, une attention, un calme absolu. Je vais être très trivial là-dessus. Je veux dire, en fait, faut accepter de perdre ce qu'on a déjà, Oui, de perdre tout ça, oui, pour aller vers ce que on ne sait pas. c'est ça. Et là, l'individu, comme dans l'allégorie de la caverne, alors que dans la fable de la chèvre de Monsieur Seguin, la chèvre prend le risque de partir dans la forêt et d'affronter le loup et de mourir. Alors que dans la caverne, hormis celui qui est sorti pour voir dehors ce qu'il y a, tous les autres qui sont restés vont finir par tuer celui qui a voulu changer leur façon d'être. Bien sûr. Et c'est ce qui se passe dans nos sociétés, non? Nos sociétés sont comme ça. Ouais. On te défend de dire des choses qui dérangent. On bâillonne l'expression. Depuis longtemps, on entend ça. Maintenant, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on te bâillonne. On ne veut pas que tu dises des choses qui dérangent, en fait. Pourtant, qu'est-ce qui te dérange? C'est quelque chose qui est vrai. Et tu sais, je reprends cette métaphore de la chenille et du papillon. Cette chenille qui est transformée en papillon, ok, il passe à travers une étape extraordinaire. Et la plupart d'entre nous, on ne veut pas aller là. Mais qu'est-ce qui te dérange? C'est que ce que tu es là-bas, de l'autre côté, il y a la chenille, mais de l'autre côté, tu es le papillon. Ce papillon dérangera la chenille dans son comportement, parce que la chenille, en fait, doit mourir. Mais c'est comme pour l'être humain. S'il veut changer, il faut qu'il tue ce qu'il est d'abord pour pouvoir changer. Pour pouvoir être ce que tu es pour de vrai, il faut que tu abandonnes ce qui est faux. Tout à fait. Hein? Donc, ce qui est faux, c'est quoi? C'est les histoires qu'on se raconte. Et tout ce qu'on se raconte nous font peur de ce qu'il y a dans l'inconnu. Parce que, en fait, on se raconte la sécurité, le confort, la zone de confort qu'on a gagné, ben, c'est de continuer comme ça, de perdurer, toujours être chenille, quoi. Tu vois, jamais se transformer. Parce que transformer, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, donc tu connais ce que tu es et tu veux rester ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu, c'est la chenille qui rampe. Hein? Mais ce que tu es pour de vrai, c'est le papillon qui s'envole et qui est libéré de ce qui fut. Ce qui fut, c'est le passé. C'est la chenille. Ça fut existant. Mais ce qui n'est pas existant, c'est ce que tu ne connais pas encore puisque tu es chenille. Dès que tu as vu que cette chenille est un mensonge, puisque de toute façon, qu'on le veuille ou pas, elle va mourir. Que ce soit à la tombe ou que ce soit psychologiquement maintenant. Oui, mais comment expliquer à un être humain que dans son évolution, pour faire naître ce qu'il doit être, il doit tuer ce qui a été. Oui, mais il ne doit pas naître ce qu'il doit être. Il est déjà cela. D'accord. OK? Mais ce qui va se passer, c'est que quand ce que tu crois est mort, il y a quelque chose qui se passait. Tu n'as pas besoin de le faire exister. Tu n'as pas besoin de croire qu'il y a un devoir d'être ce que tu devrais être. Ça existe. Mais c'est parce qu'on s'est bouché les yeux dans la caverne, comme tu dis, et on ne voit pas la lumière. On ne veut pas voir. Et le pire, c'est pas qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne veut pas voir. Oui, parce que ça dérange. Et cette posture-là, aujourd'hui, elle est tellement vraie pour la plupart d'entre nous. Oui. On essaye toujours, de fixer que ce qui nous arrange, C'est ça. de rester sur une posture qui nous est confortable, plutôt que d'aller voir quelque chose qui peut être meilleur, qui peut être bien plus. Mais
parce que ça demande un effort, on n'a pas envie de faire cet effort. Tu vois, toutes les conclusions qu'on a fait, tu vois, dans nos vies, on a tous eu des conclusions. Parce qu'on a eu des expériences et on a fait des conclusions. On a dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si je continue comme ça, je vais me faire avoir. Si je continue comme ça, eh ben peut-être qu'il y aura quelque chose, tu vois. Donc on a fait des conclusions, on a des idées, des comportements qui se répètent tout le temps parce que ça rassure. Donc toutes nos conclusions sont à être abandonnées et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas du côté physique que le papillon doit mourir dans la tombe, la chenille doit mourir dans la tombe. C'est le fait que ce que tu crois être, c'est ça qui doit mourir. C'est ça. Alors, Guy Roger, on est arrivé déjà à la fin de 20 minutes. Je préfère le dire maintenant. On va revenir sur cette posture dans la prochaine émission, parce que ce que je voudrais, c'est comment un cadre politique, électoral, peut amener un individu à se poser la question de savoir est-ce qu'il sait vraiment qui il est d'abord et qu'est-ce qu'il veut vraiment. Ça peut être l'occasion, je pense, lors de cette... On peut en discuter, mais tu vois, ce sera toujours ambigu. Parce que, tu vois, à travers ce qu'on te propose, il n'y aura que des promesses. Et justement, c'est ça qui est intéressant. On sait que ce ne sont que des promesses. Ah, si tu sais que ce sont des promesses, alors on va arrêter de le dire. Oh. Non, on sait que c'est des on promesses. va le faire autrement. Non, on sait que ça veut dire que l'être humain a une capacité à vouloir autre chose, à envisager autre chose. Pourquoi il ne le fait seulement dans un cadre électoral, politique? Oui, parce qu'il ne veut rien faire, il attend que tout lui soit donné sur un tapis. Voilà. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on attend quelque chose. Moi, je dis, si tu n'attends rien, la promesse, tu n'as même plus besoin de l'entendre. Parce que tu vas te débrouiller par toi-même. Et peut-être que c'est ça la vie. La vie elle-même, c'est de pouvoir se débrouiller par soi-même. Peut-être d'avoir des gens qui organisent l'assemblée, mais où tout le monde va faire en sorte qu'il prenne la responsabilité pour lui-même. Et il ne prend pas la responsabilité sur ce que quelqu'un lui a dit. Parce qu'il sera déçu. D'accord. Merci Guy Roger. Ça amène à cette question-là. On posera on débattra la question la semaine prochaine. C'est justement quelle doit être la posture de l'individu. Est-ce que c'est d'attendre de nouvelles promesses ou de vouloir prendre part à la construction du chemin qu'il doit suivre? C'est ça. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.